2023 est sous le signe du lapin d'eau et vous êtes du signe du serpent. Quelles sont les influences de cette année sur votre signe? La réponse après le lapin. Le tigre de 2022 tire sa révérence et laisse sa place au lapin de 2023. En astrologie chinoise, Bazi, c'est-à-dire l'astrologie des 8 caractères, nous nous intéressons au pilier tout à droite qui correspond à l'année du lapin d'eau. En haut, nous avons l'eau yin, comme l'eau de pluie par exemple, et en bas, nous avons le lapin, d'où l'appellation l'année du lapin d'eau. Chaque année, de nouvelles énergies entrent dans la danse et vont interagir avec les énergies de chaque individu selon son thème natal. Saviez-vous que nous avions 4 animaux dans notre thème Bazi? Il y a celui de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance. Car oui, il y a 4 piliers, donc 4 animaux. Le plus connu, c'est celui de notre année de naissance et c'est celui auquel je vais m'intéresser. Cela représente donc 1/8 de notre thème natal. C'est dire la richesse des énergies qui nous composent et qui influencent notre manière d'être. Votre pilier de l'année représente votre cercle social, vos amis, votre industrie. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la météo énergétique du signe du serpent en 2023. Si par exemple vous êtes né en 1965, 77 ou 89, vous êtes natif du serpent. Cette année, si vous avez prévu de voyager, il y aura des occasions qui se présenteront. Donc libre à vous de voir si vous voulez bouger ou non, de faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas créer un nouveau réseau. Si vous avez une âme d'entrepreneur ou que vous êtes déjà entrepreneur, les énergies de 2023 vous soutiendront. Votre style de vie pourrait bien changer et ressembler à ce que vous souhaitez vivre. Pour cela, il faudra prendre les choses en main et ne pas être passif. Vous avez la capacité de créer ce style de vie. Si vous êtes à la recherche de guides ou de mentors pour vous aider à réaliser vos projets, c'est le bon moment de faire savoir qui vous êtes et ce que vous valez. En gagnant la confiance de votre mentor, celui-ci sera plus enclin à partager avec vous ses trucs et astuces qui pourraient bien s'avérer utiles pour vous plus tard. Côté mindfulness, le natif du serpent pourra développer son côté spirituel, en d'autres termes, la découverte de soi, ou bien une prise de conscience de son être. Un éveil spirituel en perspective? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, car elle pourra peut-être éclairer d'autres personnes. Je vous remercie et à bientôt!